ce séminaire qui porte sur le dialogue relatif à la sécurité collaborative avec nos partenaires américains, la dynamique des faits de gouvernance et du GSD. Alors, ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième séance. On clôture dans peut-être moins d'une heure. Il faut retenir qu'il y a vraiment de la satisfaction parce que le niveau de production de plusieurs est extrêmement élevé. Donc nous avons soulevé beaucoup de thématiques qui portent sur les problèmes liés à la sécurité collective, notamment les causes, voir également les effets que ça entraîne. Donc de fil en aiguille, nous sommes en train de circonscrire et aujourd'hui je crois que tout tourne autour de 4 thématiques majeures: le déficit de communication, la porosité de nos frontières, la question du foncier, le banditisme et la délinquance, si j'ai bon mémoire. Donc je crois que tout tourne autour de ça. Donc je crois qu'aujourd'hui ce que nous avons fait est assez intéressant et l'élément majeur c'est qu'il y a toutes les diversités. Vous avez toutes les sensibilités qui sont représentées ici au niveau donc, de ce comité de dialogue à Kibana. Maintenant, des expériences ont été connues de part et d'autre avant d'arriver à Kibana. C'est un plaidoyer qui a mené le projet ici, parce que nous avons travaillé sur d'autres schémas concernant la zone frontalière, notamment avec l'Afrique en jeu, qui a beaucoup travaillé sur le dialogue transfrontalier. La dynamique de paix est venue avec sa démarche, donc une démarche de collaboration, une démarche pour mettre en valeur la collaboration, la sécurité. Comment nous devons travailler avec les forces de défense et de sécurité, qu'il y ait cette synergie entre l'autorité administrative, les populations, donc à tous les niveaux. Donc vous voyez que souvent les démarches ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, Dieu merci, c'est ça qui facilite même la tâche à tous les acteurs. Parce que ce que nous sommes en train de dématérialiser, c'est des réalités que nous vivons dans nos maisons. Le déficit de communication a commencé même dans nos cellules familiales. Aujourd'hui, vous voyez que même nous, les parents, j'ai l'habitude de dire, quelque part, nous avons démissionné en matière de communication. Et quand il n'y a pas de communication, il y a des difficultés liées à l'éducation de l'enfant, et ainsi de suite. Or, ces enfants sont appelés à être demain des acteurs. Donc, le problème également de la délinquance, le chômage, le désendettement, tous ces acteurs-là. Donc, si vous regardez, c'est le mal-vivre que nous sommes en train de trouver comme solution. Comment solutionner le mal-vivre dans nos communautés, surtout dans un espace qui est au lendemain d'une crise qui a impacté notre vie quotidienne pendant plus de 30 ans. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un niveau de satisfaction. Et je crois que tout ce qu'on a retenu ici, c'est vraiment de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un diagnostic des problèmes. On voit les causes, nous allons voir les effets, les conséquences. Donc si vous avez ce tableau, vous allez voir quelles sont les solutions que vous allez envisager, les recommandations que vous allez faire avant de valider tout cela sous forme de document. Et maintenant, de voir la phase pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain quand il y a des problèmes par rapport à ça. Donc je crois que le tout, en tout cas, c'est de remercier les acteurs de ce programme, notamment Dynamique de paix et les bailleurs GSD, les remercier et voir réellement dans les futurs proches ce que nous comptons faire. Mais j'ai bon espoir que ce que je vois au niveau de ces ateliers dans les institutions me rassure que nous sommes sur la bonne voie. Ce que je vais lancer, c'est effectivement de faire de Djibana une zone pilote, une commune pilote pour le dialogue, pour la sécurité collaborative. Pourquoi? Parce que nous avons une particularité. Notre particularité, c'est que nous avons vécu une situation inédite
le Sénégal, je vais dire. Nous sommes aujourd'hui l'une des rares communes qui a connu autant de populations déplacées. On compte 23 villages qui ont connu ce déplacement. Vous voyez, certains sont dans la partie sénégalaise, d'autres sont dans la partie bissau-guinéenne. Donc ça, c'est déjà un problème. Maintenant, il faut retourner, reconfigurer vraiment notre espace géographique. Et comme j'ai l'habitude de dire, une chose est de retourner chez soi, mais une autre chose, c'est de voir comment ces communautés-là qui sont restées longtemps séparées pour vivre dans un arbre de paix, vraiment dans une situation de stabilité. Je prends l'exemple aujourd'hui, il y a moins de 2 semaines, j'étais à Bandankoundou, j'ai vu un régiment ici. Il y a des problèmes conflictuels entre les populations de Akintou qui ont accusé celles de Bandankoundou d'avoir morcelé une partie de leur terre. Mais quand on est arrivé là-bas, nous avons fait la rencontre en présence des forces de sécurité à l'intérieur même du cantonnement militaire de Bandankoundou. Mais après, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu de l'exagération dans les accusations. Et maintenant, nous avons mis en place un comité pour qu'on puisse voir comment porter tout cela, pour que ces communautés puissent retrouver le vie d'antan. Et eux-mêmes, ils ont témoigné qu'il fut des temps, il y avait des villages qui avaient les mêmes situations. Ils avaient les mêmes équipes, parce que c'était des petits villages qui ne sont pas tellement éloignés les uns des autres. Donc, ils avaient la possibilité de se regrouper. Donc, c'est pourquoi moi je dis, aujourd'hui, tout porte à croire que si on fait des Dibana une commune pure, vraiment, on peut avoir des résultats qui sont attendus par vraiment ce programme de collaboration ou bien de sécurité collaborative. Le de Dibana aussi, c'est de les inviter à la collaboration, de les inviter à l'implication, de les inviter à s'approprier le programme. C'est extrêmement important. Parce que ce programme, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les bailleurs. Le programme est destiné à nous les acteurs pour qu'on se l'approprie et on l'exécute. À chaque fois que le besoin, quand il y a des problèmes, on essaie de voir ces acteurs-là, comment ils pourront résoudre toutes ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, moi j'ai l'habitude de dire que nos conflits, nous pouvons les régler sans pour autant arriver à la gendarmerie ou bien au tribunal. Et c'est ça la mission même, entre autres, de dynamique de paix. On a dit la paix entre les. Aujourd'hui, l'État a pu régler une autre facette de la paix, c'est de démanteler les réseaux de banditisme, les réseaux de rébellion. Les cantonnements de rébellion n'existent plus dans notre espace. Maintenant, le problème c'est entre nous communautés. Le problème c'est entre nous communautés qui sont là et les communautés qui sont de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai dit, il faudrait que chacun s'approprie ce programme-là pour qu'on puisse vraiment avoir de bons résultats. Voilà. La satisfaction que j'ai pour les prochaines rencontres, je crois que vous-même vous étiez là en tant qu'acteur. Nous avons compris que maintenant il y a un niveau de compréhension qui nous permet d'avancer. Parce que c'est important. À un moment donné, je crois qu'ils ont fait exprès pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Ça nous permettra d'avancer. Donc moi, l'appel que je lance aux acteurs, c'est que les gens soient là. Qu'on n'oublie pas que nous avons une mission. De temps en temps, il faudra regarder à gauche, à droite, qu'est-ce que nous avions dit, pour que les gens n'oublient pas. Si on vient, maintenant, nous avons pu diagnostiquer les causes, les effets que ça va donner, les conséquences, les solutions et recommandations. Et maintenant, tout ça sera là. On dit, voilà ce que nous avons validé, et maintenant, c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, si les programmes sont validés, maintenant, on sera sur la phase de terrain. Donc, pour le moment, on va vers ça. Tout est question de procédure. J'ai vu des communes où le programme est déjà validé. Eux, ils sont dans la phase d'expérimentation et d'exécution. Quand il y a un problème entre deux communautés, on appelle tout de suite le président, le coordinateur, le secrétaire. Ils viennent, ils essaient de se mettre à table pour régler ça, sans pour autant faire des plaintes ou bien faire des accusations pour aller vers le tribunal. Comme on l'a dit, essayer de rendre cette justice-là. Nous devons avoir notre justice
Et je crois que c'est ça l'élément le plus important. Voilà.